Salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Je crève de la chaleur, il fait chaud. Je sais pas combien de degrés il fait chez vous, mais chez moi il fait 36 degrés et je vous avoue que j'ai pas l'habitude de vivre des chaleurs pareilles. Du coup, bah, je tourne la vidéo bah, très tard parce que du coup, c'est impossible pour moi de rester dans ma pièce de tournage parce qu'il fait 34 degrés dans la pièce. Donc c'est impossible. Déjà là, ça fait 35 secondes et j'ai l'impression que je suis déjà au bout de ma vie. C'est pas grave, on va du coup lancer le générique et on va s'attaquer vraiment à... Je vais pas faire un récapitulatif de tout ce qui a été vu à l'heure actuelle pour le chapitre 13, mais je vais plutôt donner mon avis de toutes les nouvelles choses qu'on a pu voir à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à donner vous votre avis concernant le chapitre. Je donnerai le mien, bien évidemment, vous savez, durant cette vidéo. Donc on va lancer le générique et on va s'attaquer à ça ensemble. C'est parti. Je pense que je t'ai pas dit bonjour. Je crois que j'ai pas dit coucou mon petit loup comme d'habitude. Bref, je m'excuse. On y va. C'est parti. J'allais vous dire au revoir. Oh là là, mon dieu, cette vidéo, elle va être mémorable. Allez, go, lance le générique. Alors déjà, dans un premier temps, on va analyser la DA du poster du chapitre. Attack of the Vine. Euh, Ça met en avant des nouvelles licences Pixar qui ont été, enfin les Pixar qui étaient introduites au chapitre 12. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre? Donc on a introduit du coup Monstres et compagnie. Il y a aussi là-haut qu'on voit derrière et alors il y a Alerte Rouge qui est une autre licence Pixar, mais on en parlera un petit peu plus loin parce que j'ai pas mal de choses à dire sur la direction artistique du chapitre. Alors, c'est le point de conclusion d'une trilogie de chapitres qui a commencé à Winterspell et qui se termine du coup ici en juillet pour le chapitre 13, Attack of the Vine. Euh, Ce qui est important à savoir, c'est que ce chapitre 13 va amener la prochaine rotation du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est une rotation du jeu pour ceux qui débarquent? Ils font sortir, si vous voulez, du jeu construit certains chapitres. Alors, on a eu une première rotation à la sortie du chapitre 9. Ici, on a une deuxième rotation qui a l'air d'être mieux négociée que la première. Donc, on ne pourra plus jouer en format construit les chapitres 5, 6, 7 et 8. Donc, on dit au revoir quand même à pas mal de cartes. Alors, contrairement à la précédente rotation, il semblerait ici que Ravensburger ait choisi de faire une rotation complète, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, ou pas beaucoup, en tout cas à l'heure actuelle, avec toutes les cartes qu'on a eues révélées, il n'y en a aucune, euh, de reprint d'anciennes cartes qui pourraient survivre à la rotation. C'est un choix que je salue et euh, que je ne peux que être satisfait de ce genre de choix. Ça sera une rotation, une vraie rotation et pas une rotation que j'estime ratée comme il y a eu au chapitre 9 parce qu'il y avait eu beaucoup trop de reprint et il y avait que 30 cartes nouvelles pour le chapitre 9. Je trouvais ça d'un ridicule déconcertant. Donc ici, on arrive vraiment à un système de rotation complet. Aucune carte, a priori, ne devrait être sauvée. On aura vraiment que des nouvelles cartes. Et du coup, avec celle du chapitre 12, qui était quand même un chapitre assez conséquent, qui a amené pas mal de nouvelles choses, on aura encore pas mal de nouvelles choses ici avec ce chapitre-ci. On en discutera juste après, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus aussi. Et ce chapitre-ci ramène également un reboot des cartes bicolores. Ça aussi, je trouvais que les cartes bicolores, elles avaient été complètement foirées au chapitre 7 et au chapitre 8. Et ici, il y a vraiment un reboot qui est drôlement bien négocié, l'air de rien, on en discutera également après.
Donc voilà, ça c'est au point de vue du chapitre 13. Euh, Arrive avec ce chapitre-ci, donc la sortie du chapitre 13, également la sortie des coffrets Princess qui sortira également à Disney le même jour que la sortie du chapitre, ainsi que le tapis, cette fois-ci Winnie l'ourson. Je pense que j'ai une photo du tapis, et si je ne l'ai pas, mais j'essaierai de vous trouver ça. Donc voilà, pas mal de choses qui arrivent. C'est aussi le chapitre qui hébergera le Last Chance Qualifier qui se déroulera, en tout cas pour nous, le week-end du donc 11, 12, 13 septembre avec les championnats d'Europe. Donc voilà, pas mal de choses à mettre en place ici pour ce chapitre-ci. Donc voilà, voilou. Concernant le reste, alors là on a le contenu du coup des packs AP. Je pense que cette fois-ci les packs AP arrivent également en français. Ça aussi, hein, c'était ridicule de ne pas l'avoir mis en français. Mais voilà, je pense de mémoire que ça avait été annoncé que ça allait arriver en français. Six cartes de couleurs d'encre différentes avec le magnifique foil doré avec les bordures. Euh, Effet que j'aime beaucoup et je regrette que ça n'ait pas été comme ça dès le début du jeu. Mais bon, voilà, il faut le temps que Ravensburger apprenne de ses erreurs. Donc, on remarquera donc Monstres et compagnie. On remarquera aussi que les jouets vont continuer à recevoir des cartes, mais ça c'était prévisible. Et alors pour le reste, bah, Disney, enfin les licences Disney, je ne veux pas dire classique parce que Roxy Rookie n'a pas énormément de cartes, mais par contre Pocahontas gagne une nouvelle carte jaune qui peut servir de support alter pour la Pocahontas légendaire. Mais c'est peut-être un peu trop tôt pour parler des cartes à l'heure actuelle. Et alors on a ici un effet de si on a défaussé une carte ce tour-ci, ce personnage gagne Challenger plus 2 et peut défier les personnages redressés pour Maximus. Mais ça aussi on en parlera. Donc il y a une mécanique de défausse de cartes pour déclencher des effets. Donc voilà, je pense que ça pourrait être relativement intéressant. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Donc on a encore des autres cartes promo. Je ne sais pas encore trop bien comment est-ce qu'on peut les récupérer. J'imagine qu'il doit y avoir les cartes de ligue. Et alors celle-ci qui est très jolie, mais je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait l'obtenir. Alors, me semble-t-il que ils n'ont toujours pas eu la décence d'esprit et l'intelligence d'esprit de mettre la carte promo Buy a Box de la même qualité visuelle que les autres cartes promo. C'est dommage, mais bon, voilà, on peut pas toujours tout avoir du premier coup. Euh, Morph qui du coup fait son retour sans être un reprint mais plutôt une autre carte qui change du coup de couleur d'encre et qui va tiens donc pour violet parce que c'est vrai que violet n'avait pas assez de bonnes cartes. Et alors on a vraiment les cartes, voilà ici je vous disais alerte rouge, on en discutera. Singer 3, ce caractère ne peut pas chanter de chanson sauf si c'est une chanson à l'unisson. Donc voilà, il y a plein de petites mécaniques assez sympas. Rendal, ici le méchant de Monstres et compagnie, qui euh, donc quand on joue ce personnage-là, on prend un personnage, on le met dans sa réserve d'orgue face cachée, un peu comme Pikli à l'époque. Et à la fin du tour, si toutes les cartes de la réserve d'orgue sont épuisées, on gagne à de l'or. Vous allez voir que on en discutera dans pas si longtemps que ça de Monstres et compagnie, vraiment quand j'aurai le truc sous les yeux. Ah oui, alors au niveau de là-haut, euh, donc voilà, on va en discuter maintenant. On va vraiment parler de la direction artistique vraiment des chapitres. Alors, je vous avais dit au chapitre 12 que j'aimais beaucoup le fait d'avoir vraiment des mécaniques et des synergies propres à un archétype complet et à une licence complète, sachant que je trouve que Disney s'y prête très bien puisque les licences s'y prêtent très bien, simplement. Et je trouvais qu'au chapitre 12, c'était encore un peu timide, hormis pour les jouets, mais je trouve qu'au chapitre 13, de ce qu'on en a vu, euh, c'est très très recherché, je trouve, et c'est très cohérent. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple,
Là-haut, donc Carl Fredriksen, les cartes de là-haut ont tendance à jouer fort sur les lieux. Alors, les lieux qui ont toujours eu du mal à trouver une place dans le jeu depuis leur création, c'est-à-dire, il me semble, au chapitre 3, il y en a eu très peu qui ont été vraiment, vraiment décisifs, hormis Château de la Reine, Bibliothèque et Manoir de Picsou. On a vraiment presque jamais eu un deck lieu, de toute façon. Ou en tout cas qui tournait autour de la mécanique des lieux. Il y a eu une petite tentative avec les Sugar Rush, mais ça a été incroyablement mal négocié. Alors, l'avantage qu'il y a avec les cartes de là-haut, c'est que la plupart du temps, vous allez vraiment jouer avec vos lieux. Par exemple, cette carte-ci, chaque fois qu'on joue à lieu, on peut bouger ce personnage et un autre personnage sur ce lieu gratuitement. Quand ce personnage-là part à l'aventure, quand il est sur une location, donc un lieu, vous piochez autant de cartes que le lieu a d'éclat de l'or, donc c'est de la pioche. C'est de la pioche en rouge et en plus c'est ancrable. Voilà. Parce que ça aussi, sortir des cartes ancrables rouges, ça a l'air d'être vachement compliqué. Et ce que j'aime bien avec là-haut, c'est que ça joue vraiment avec les lieux. Pourquoi est-ce que ça joue avec les lieux? Parce que les personnages vivent une aventure dans une maison qui est, jusqu'à preuve du contraire, un lieu. Et pour visiter vraiment d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres horizons, vraiment pour partir à l'aventure. Donc c'est ça que je trouve très très bien négocié. Euh, Au niveau... il me semble que c'est ici. Non, ça c'est les Honey, on en discutera après. Voilà, Carl Fredriksen avec Ellie Fredriksen qui du coup ont une cohésion d'équipe. Et le mot équipe, on en rediscutera aussi. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 ou moins pour jouer Ellie Fredriksen ce tour-ci. Ellie Fredriksen, quand vous avez un lieu, à chaque fois que vous jouez un lieu, vous gagnez un de l'or. Vous voyez, ça joue avec les lieux. Bunch of Balloons, quand vous jouez cet objet, vous pouvez choisir un lieu que vous contrôlez et tant que cet objet est en jeu, votre lieu gagne évasive. Et alors vous pouvez payer 3 pour récupérer l'objet, le récupérer dans votre main. Donc ça joue encore avec les lieux. Ce lieu-ci qui est incroyablement fort du coup. Paradise Falls, Exotic Destination. Donc vous voyez bien qu'en fait c'est très cohérent avec l'univers de là-haut. Quand vous avez un personnage sur ce lieu gagne 3. Donc par exemple si vous prenez le Fredriksen que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, ben, en fait, si vous partez à l'aventure sur ce lieu-là, vous piochez 4 cartes, en gros. Et en plus, vous gagnez 3 de l'or en plus. Et alors, on a une carte bicolore, vert-rouge, Carl Fredriksen et Russell. Alors, les cartes bicolores de ce chapitre-ci sont designées presque toutes en rapport avec le système de team, donc d'équipe, qui est la combinaison de deux personnages qui proviennent de deux couleurs d'encre différentes. Donc Carl Fredricksen qui est rouge et Russell qui est vert. Et qui du coup vont combiner leurs effets pour aller avec leur archétype. Par exemple, quand vous avez ce personnage qui est sur un lieu, tous vos personnages sur ce lieu gagnent plus un de l'or et gagnent évasive. Donc généralement, évasive, c'est quelque chose qui est fort représenté en rouge. Et le fait de gagner du lore en accomplissant une condition, ben, c'est quand même fort attrait au vert. Et donc au final, ça combine vraiment les deux choses, en plus de booster vraiment les locations. Et en plus de ça, d'avoir une grosse carte. Alors, la plupart sont shift. Celui-ci est un shift classique, mais vous allez voir, il y a des shifts un peu plus spécifiques. Shift 4, on peut le jouer sur un des deux personnages nommés Carl ou Russell. Dans ce cas-ci, c'est un ou l'autre, mais vous allez voir qu'il y a des cartes où il y a le mot-clé équipe qui autorisera de shift sur les deux personnages pour débloquer tel ou tel type d'effet. En parlant justement de Russell, Shift 3, vos personnages sur le lieu gagnent plus 1. À chaque fois qu'il y a de vos personnages avec 4 ou plus qui part à l'aventure, vous gagnez un éclat de l'or en plus. Donc vous voyez vraiment que c'est quelque chose qui est basé vraiment sur les lieux. Il me semble que c'est tout. Alors, au niveau des iconiques, les iconiques, je trouve que il y a quelque chose qui me perturbe. Il n'y a pas de carte Pixar. Alors je trouve ça débile
d'encore une fois remettre Lilo et Stitch, parce que Stitch, on l'a vu assez maintenant, je peux comprendre, c'est leur usine Afrique, c'est lucratif, voilà, ça va faire vendre et en même temps c'est le principal. Mais je ne vois pas pourquoi ne pas encore avoir mis en avant une carte Pixar ce chapitre-ci, surtout que ça avait très bien marché avec Buzz. Et par contre, Belle et la Bête, elle est splendide. Maintenant, ça me fait vraiment penser à un poster et ça me fait penser à une affiche de film. Voilà, je suis un peu mitigé. Euh, c'est peut-être pas les choix que j'aurais pris. J'aurais peut-être pris Bob et Sully en équipe plutôt que Lilo et Stitch. Enfin voilà, je sais pas. Je reste mitigé. Vous me direz votre avis en commentaire. Mais je suis pas spécialement méga convaincu. Elles sont très belles, mais voilà, je suis pas convaincu. Concernant du coup Bob et Sully, ben, on en discutait justement. On va entamer une deuxième analyse de direction artistique, même une double parce que je vais parler de Monstres et compagnie et je vais parler du tapis champion. Alors, ça sera le tapis champion des stores. Il y a une nouveauté ce chapitre-ci qui je trouve est éclaté au sol. Le tapis n'est pas le même que la carte de championnat. Donc la carte de championnat, c'est réponse. Et alors le tapis, c'est Bob et Sully. Euh, c'est débile. Ou alors il fallait faire réponse en tapis, ou alors il fallait faire Bob et Sully en carte. Mais alors cette carte-ci existe déjà, c'est une des cartes promo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, il y a pas de skin alternatif pour le tapis comme il y avait pour Woody qui n'était pas le même que le Woody légendaire de base. Donc je trouve ça stupide, vraiment c'est débile. La carte est belle et le tapis est beau, mais c'est dépareillé, je trouve ça idiot. Vraiment, je trouve ça idiot. J'aurais préféré dépareiller les iconiques et faire une Pixar et une Disney, mais non, enfin voilà. Ceci dit, très beau tapis, mais bah, c'est juste idiot. Je ne sais pas comment le qualifier d'autre. Je suis désolé d'être aussi cash, mais c'est stupide. Vraiment, ça pour le coup, c'est stupide. J'aime beaucoup le tapis. Je vais essayer de l'avoir aussi et de me battre pour l'avoir, contrairement à celui de Woody que j'ai acheté direct. Parce que j'étais presque sûr que j'allais pas avoir de tapis. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours pas eu de tapis. Mais enfin voilà, tu l'as acheté, c'est pas grave. On regrette rien. Très très beau tapis. Et du coup, on embraye directement sur Monstres et compagnie. Je vais essayer de pas me tromper dans. Voilà. Alors, Monstres et compagnie. Dans le lore du dessin animé, il joue avec les batteries d'énergie. Il faut savoir que Monstres et compagnie, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller le voir, c'est très sympa. Et ces petites batteries, où vous voyez vraiment le curseur rouge, se rechargent avec le cri des enfants. Donc, dans l'univers de Monstres et compagnie, leur énergie électrique euh, est créée via la conversion de peur générée chez l'enfant et de cris qui charge du coup cette batterie et cette batterie est convertie, donc la peur est convertie en électricité pour le monde de Monstres et compagnie. Et donc en fait la mécanique Monstres et compagnie joue en fait avec l'encre qui est du coup l'énergie des illumineurs qui servent à créer les glimmers. Par exemple, épuisez toutes les cartes de votre réserve d'encre, choisissez un personnage qui coûte 2 ou moins et épuisez-le. Ça c'est Bunch of Balloons. Sully, par exemple, quand on joue ce personnage-là, on épuise toutes les cartes de la réserve d'encre. Et si toutes les cartes de la réserve d'encre ont été épuisées, ce personnage gagne Rush. Voilà. Donc en fait, vous le jouez et d'office, vous allez pouvoir avoir Rush. Donc 2-5. C'est pas une carte qui va taper beaucoup, mais si vous avez Lumière juste avant, ben, il pourra taper à 3, donc c'est déjà pas mal. Power Surge, donc chaque joueur place les deux cartes du dessus de son deck dans sa réserve d'encre face cachée épuisée. Boue, quand vous avez 5 cartes ou plus dans votre réserve d'or, vous gagnez 2 éclats de l'or en plus. Il me semble que j'ai la carte bicolore aussi, de Sully et de Boue. Donc vous voyez la carte équipe. Alors voilà, ici on parlait de combo shift. Alors qu'est-ce que c'est combo shift?
On peut l'altérer soit sur Sully, soit sur Boo, soit sur les deux. Et alors, quel est l'intérêt de faire ça? Ben, en fait, il y a un effet qui se déclenche quand ce personnage est banni. Si les cartes en dessous de ce personnage-là sont des personnages, enfin sont des cartes personnages, on peut les jouer de la défausse gratuitement. Alors vous allez me dire, cette fois-ci, ça ne joue pas avec l'encre, donc ça ne reprend pas le côté rouge de Monstres et compagnie au niveau de l'encre. Par contre, ça prend le côté rouge de Monstres et compagnie au niveau de la puissance de frappe et du personnage qui va taper. Et ça prend le côté jaune de jouer de la défausse. Et donc, du coup, les personnages que vous allez mettre en dessous de Sully et Boo, bah déjà, si vous altérez sur un Sully et un Boo, bah du coup, vous avez l'opportunité de jouer après gratuitement si ce personnage-là est banni, Sully et Boo. Donc, ça, c'est cool. Et si vous avez l'occasion de placer des cartes en dessous de Sully et Boo, parce qu'il y a des cartes qui peuvent permettre de le faire, bah, vous pouvez très bien jouer plus que les personnages qui sont en dessous. Alors, combo shift, je rappelle, donc sur un, sur l'autre ou sur les deux. Et quand ce personnage est banni, bah, vous pouvez jouer les persos gratos. Poum, 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 poum. Je regarde. Non, non, non. Ben, il me semble que c'était tout pour Monstres et compagnie, tout ce que je voulais vous montrer. On va directement embrayer sur une autre direction artistique, c'est celle de Alerte Rouge. Alors, Alerte Rouge, dans l'univers du dessin animé, les personnages, quand ils ont des émotions trop fortes, ils se transforment en pandarou. Donc, il se transforme de manière temporaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a un shift temporaire. Alors, qu'est-ce que c'est un shift temporaire? On peut payer 7 pour l'altérer sur un personnage qui se nomme Mingli. Et à la fin du tour, on enlève tous les dégâts du personnage et on reprend la carte en main. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt? Ben, dans ce cas-ci, c'est une 10-10 qui tape à 10 du coup. Et à chaque fois que ce personnage-là défie un autre personnage, on peut le redresser. Elle peut pas partir à l'aventure, mais en fait, en gros, vous tapez, vous tapez, vous tapez, jusqu'à ce qu'elle soit meure si vous avez besoin de rasboard, ou en tout cas de trade beaucoup de personnages, soit vous lui laissez vraiment 9 dégâts, fin du tour, vous la reprenez en main. Et si la personne en face ne sait pas gérer le support alter en dessous, ben, vous pouvez recommencer encore une fois euh, le délire. Alors, Mailingly, quand vous jouez un personnage shift au-dessus de ce personnage-là, le personnage gagne évasive. Donc vous déclenchez des effets si vous altérez un personnage au-dessus de ce personnage-là. Et alors, au niveau des chansons, on a des chansons qui soignent. On a des mélomanes, donc Four Town. Chaque fois que ce personnage chante une chanson avec Sing Together, vous piochez une carte. Ça, c'est Bob Razowski, hein, c'est pour Monstres et compagnie qui joue du coup avec les personnages. Euh, Rendal qui joue, vous voyez ici avec l'encre, hein, chaque fois qu'il y a ce personnage-là, vous gagnez 2 d'encre en plus. Je cherche mes cartes de. Euh, mais je ne sais pas où elles sont. Hop, hop, hop. On reviendra sur tout ça après, évidemment. Je pense que j'avais. Ah oui, il y avait cette carte-là aussi que je voulais vous montrer. euh, qui du coup est très très forte. Vous regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, vous prenez un personnage et vous remettez le reste au fond de votre deck. Voilà, ça coûte pour un, c'est ancrable, c'est jaune, enfin voilà. C'est parfait, c'est parfait. Donc on repart sur Miningly. Ça c'est pour après, ça c'est pour après. Ça on en a discuté. Donc bah oui, je pense qu'en fait j'avais pris que ces cartes-là. Ouais, ouais, ouais. Ah non, voilà. Ici, une autre combinaison de Alerte Rouge, Made in Me, Singer 3. Ce personnage-là ne peut chanter que des chansons qui a Sing Together. Et alors, encore une fois, Made in Me, enfin, shift temporaire. Une fois durant votre tour, chaque fois que ce personnage-là chante une chanson, vous gagnez 3 éclats de l'or. Vous shiftez pour 3, vous chantez une chanson, vous gagnez 3 éclats de l'or. Fin du tour, hop, elle revient dans votre main. Vous recommencez le tour d'après parce qu'on ne pourra peut-être pas vous gérer votre base à alter. Et c'est ça qui est cool, ça va vraiment apporter une nouvelle dynamique, je trouve. Alors, autre archétype et autre direction artistique, les Honey, qui vont être dirigés par Christopher Robin, Jean-Christophe, qui dit qu'à chaque fois qu'on a une. Enfin, en gros, on peut jouer les cartes miel, peu importe leur couleur d'encre, dans le deck. Donc on peut avoir un deck avec plus que 2 couleurs d'encre. Et quand on joue ce personnage-là, on peut chercher dans son deck un personnage miel, le révéler, l'ajouter à la main et mélanger le deck. Et alors, au niveau des cartes, du coup, miel, qu'est-ce qu'on a d'intéressant qui a déjà été révélé? On a eu ce petit
Winnie l'ourson magicien. Quand on a deux personnages Oni en plus en jeu, ou enfin deux ou plus en jeu, ce personnage-là gagne deux éclats de l'or, donc ça c'est sympathique. On a Tigrou qui est combattant. Une fois durant votre tour, à chaque fois que ce personnage-là défie un autre personnage, on peut redresser un personnage Oni. Et si on le fait, ce personnage-là ne peut pas se redresser pour le reste du tour. C'est assez sympathique. Ça, c'est les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Je pense que pour Winnie l'ourson, il n'y avait eu que ça. Enfin, j'avais trouvé que ça. Évidemment, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Ouais, j'avais eu que ça. Mais vraiment, c'est... comment dire, c'est un archétype qui m'intéresse vraiment parce que je me dis qu'est-ce que ça va te donner, qu'est-ce que ça va faire, enfin voilà, je me réjouis. Alors, autre chose également, un nouvel archétype Floodborn qui est contrôlé par la Vine, qui du coup a corrompu des personnages qui du coup deviennent Floodborn sans être alter. Vos personnages Floodborn gagnent Challenger plus 1, vos personnages Floodborn, quand ils partent à l'aventure, vous faites moins un personnage, vos autres personnages Floodborn gagnent plus 1 d'attaque, enfin voilà, il y a une autre mécanique au niveau des Floodborn qui est bien sympathique aussi. Belle, donc en iconique, à chaque fois que ce personnage-là part à l'aventure, vous pouvez redresser toute votre carte de vos réserves d'encre et vous pouvez payer 6 pour redresser tous vos personnages. Je trouve la carte sublime. C'est la version du coup pas iconique qui est ici, hein, c'est celle-ci évidemment. Alors, au niveau des cartes que je voulais vous montrer, c'est, vous les avez vues défiler tout à l'heure quand je cherchais mes photos. Ce sont les cartes team, on en a discuté tout à l'heure. Ici, Madrigal Shift qui peut s'altérer sur n'importe quel Madrigal pour 3 parce que toute la famille est là. Aladdin et Génie qui du coup sont en team aussi en équipe pour Shift 3 sur Aladdin ou sur Génie. Quand on joue ce personnage-là, on peut remettre un nombre de cartes qu'on veut dans nos mains au fond du deck. Et si on le fait, on pioche autant de cartes plus ça. Ça, c'est sympa. Réponse et Flynn, donc il y a des légendaires bicolores, ça c'est cool aussi. Shift 3 sur Flynn ou sur Réponse. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous piochez une carte, vous défaussez une carte. Donc c'est le. Il y a souvent ça d'ailleurs en gris et en vert, donc c'est marrant que ce soit sur la même carte. Et durant votre tour, chaque fois que vous défaussez une carte, vous pouvez jouer cette carte-là de votre défausse, mais vous payez les coûts de la carte. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau qui vient en vert et en gris, donc c'est une carte qui va représenter vraiment une nouvelle mécanique. Oh, vert gris, je crève de chaud, je n'en peux plus. Au niveau du design des enchantés, bah, il y a toujours le côté doré, il y a toujours le même symbole de... Enfin, il n'est pas prêt de changer, je pense. Je pense qu'ils ont trouvé leur formule avec la bordure dorée et tout, c'est vraiment magnifique, à mon avis, avec les lignes ici qui vont être dorées avec les petits points. Pocahontas Miko, du coup, qui est une autre carte Shift. Shift 2 évasive, à chaque fois que ce personnage part à l'aventure. Vous pouvez reprendre en main un de vos personnages qui coûte A, et si vous le faites, vous rejouez un perso qui coûte A gratuitement. Woody et Buzz l'éclair, alors cette carte-là, elle me hype de fou. Shift 5 sur Buzz ou sur Woody. Quand on joue ce personnage-là, on choisit un personnage adverse. Et s'il a plus de cartes en main que nous, on pioche pour avoir le même nombre. Et à chaque fois que ce personnage-là part à l'aventure, vous pouvez jouer une carte qui coûte 2 ou moins. Donc que ce soit un personnage ou une action ou une chanson. Donc je pense vraiment que ça sera un très bon ajout, je ne sais plus parler, à jaune-vert qui va vraiment, je pense, occuper une place très solide. Deck qui a été introduit au chapitre 12 et qui gagne du coup du support encore au chapitre 13. Boo et Sully, je vous ai montré. Darkwing Duck et Launchpad, donc ils vont, je pense, continuer à thématiser bleu-gris en version détective. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de refaire quelque chose de solide avec les cartes Zootopie plus les cartes Mister Mask. Euh, Peter Pan et Tinkerbell Shift 4 et qui du coup dit que tous les personnages gagnent évasive, donc ça combine très bien le rouge et le violet. Et alors cette carte-là, je pense qu'on se terminera les cartes vraiment du chapitre 13 là-dessus. Elle me terrorise. Duo Shift 0, ça veut dire qu'on paye 0 pour l'altérer sur Mickey et Minnie, donc on est obligé de l'altérer sur les deux. Et si ce personnage-là devrait être banni, on peut le mettre dans sa réserve d'encre face cachée épuisée à la place. Donc on peut gagner du coup 3 d'encre. Lui plus Mickey et Minnie en dessous. Sachant qu'il suffirait de jouer Minnie TA, Mickey T2
Et T3, on l'altère directement sur les deux et on part pour 5. Et si on nous le bannit, ben, on gagne 3 d'encre. Donc elle me fait vraiment peur la carte. Euh, mais ceci dit, je la trouve très bien designée, mais elle me fait peur. Elle me fait vraiment peur. Alors, au niveau du reste, donc ça c'est le tapis, on en a déjà parlé. Ça, on en a déjà parlé. Alors, des cartes du chapitre 13, 14, pardon. Qui est chapitre 3, oh là là, mon Dieu, chapitre 14, Hyperia City, qui va introduire Coco. Euh, donc voilà, je suis assez content avec du coup des cartes en jaune, en rouge et en violet. Euh, Sachant qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait des mélomanes. Bah, d'ailleurs, voilà, mélomane 2 en rouge. Et ici, celui-ci qui est une mélomane 3 si jamais il y a une carte chanson de la défausse. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer que vous avez de toute façon déjà vu? Ah oui, donc ces deux belles images. Donc, en gros, chapitre 13, rotation, Attack of the Vine, chapitre 14, Hyperia City, chapitre 15, Into the Ink Dark. Là, je vous avoue, je suis hype de fou parce que Hades, c'est mon personnage préféré. J'ai un tatouage sur le mollet, j'ai un hôtel chez moi réservé à Hades, avec énormément d'objets de collection d'Hades. Donc, je suis ultra, méga content de voir un chapitre qui est vraiment basé sur lui. Donc, c'est le prochain méchant qui va prendre les commandes du Grand Illuminarium et qui va probablement essayer de prendre le contrôle de je ne sais quoi, mais il va essayer de prendre le contrôle probablement du pouvoir de l'encre. Ici, on voit des méchants. La Reine de Cœur, là je vois pas qui c'est, Jafar, Madame Mime Crochet, et je vois pas qui c'est non plus ici. Et alors le chapitre 16 du coup, qui sera sur Lilo et Stitch. Donc ça me fait penser au chapitre Winter Spell avec Stitch et Angel, sauf qu'ici c'est Stitch et Leroy. Donc voilà. En tout cas, si ça existe au tapis, très beau. Si ça existe au tapis, je veux. Voilà, je veux, j'exige et c'est tout. Ça c'est moi, hihi. Et là vous avez donc le magnifique Attack of the Vine qui arrive du coup le 17 juillet. Et alors ici vous avez le design d'Hyperia City, donc la display plus les boosters. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai donné mon avis un petit peu sur tout. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir d'en discuter avec vous. Je suis très hype pour le chapitre 13. J'espère que toi aussi. Je vais arrêter la vidéo ici parce que je n'en peux plus, je suffoque. Désolé pour le brouillon de la vidéo, mais vraiment, c'est dur. Je crève de chaud, c'est compliqué. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans pas si longtemps que ça quand on aura pas mal des reveals et qu'on pourra commencer déjà à faire des petits deck builds, les petites choses à tester pour le prochain chapitre. Mais en attendant, profitez de ce week-end pour vous reposer et aller me gagner votre Woody. Et profitez du dernier week-end prochain pour aller me gagner votre Woody aussi et rendre hommage à vos decks préférés avant qu'ils sautent de là. Rotation, voilou, donc je vais mettre mon image préférée et je vais vous faire de gros bisous. Bisous mon petit loup. Mouah.